Bergame, une histoire millénaire au cœur de la Lombardie. Bienvenue à Bergame, cette perle de la Lombardie nichée au pied des Alpes italiennes. Divisée entre la Città Alta, perchée sur sa colline fortifiée, et la Città Bassa, moderne et animée, Bergame est une ville aux deux visages. Son histoire, riche de plus de 3000 ans, mêle invasion, révolte, splendeurs artistiques et résilience. De ses origines préhistoriques à son rôle dans l'Italie contemporaine, embarquons pour un voyage chronologique à travers les âges. Les racines de Bergame remontent à l'âge du fer, vers 1200 avant notre ère. Fondée par les Orobiens, un peuple celto-ligure, la ville s'appelait initialement Berghem, signifiant habitation près de l'eau. Les Étrusques la fortifièrent au VIe siècle avant notre ère, mais des incursions celtiques, comme celle des Aulerques sénomant vers -550, la dévastèrent. Au Ve siècle avant notre ère, Breno, chef des Sénons, rasa la ville, mais les Romains intervinrent. En -49, sous Jules César, Bergame devint un municipe romain nommé Bergomum, une cité prospère de 10 000 habitants avec forum, théâtre et aqueduc. Le christianisme y apparut tôt, saint Alexandre, patron de la ville, fut martyrisé en 290. Avec la chute de l'Empire romain au Ve siècle, Bergame subit des saccages successifs, les Goths d'Alaric en 402, les Huns d'Attila en 452, puis Vandales, Ostrogoths et Byzantins. En 569, les Lombards d'Alboin en firent un duché stratégique, au débouché des cols alpins. Walary fut le premier duc, et sous la dynastie bavaroise, le catholicisme s'enracina avec l'essor de l'évêché. En 774, Charlemagne intégra Bergame à son empire franc, la transformant en comté. Des invasions hongroises et des saccages, comme celui d'Arnulf en 894, la marquèrent. Dès 904, l'évêque Adalbert obtint les pleins pouvoirs, inaugurant l'ère des comtes évêques jusqu'en 1098, quand Bergame se proclama commune libre après la déposition de l'évêque Arnolfo pour Simonie. Au XIIe siècle, Bergame s'affirma comme commune indépendante. En 1156, Frédéric Barberousse lui concéda le droit de battre monnaie, mais des guerres avec Brescia pour le contrôle de Volpino éclatèrent. En 1167, elle cofonda la Ligue lombarde contre l'empereur, contribuant à la victoire de Legnano en 1176. Malgré une défaite face à Brescia en 1191, la ville s'embellit. En 1198, le Palazzo della Ragione fut inauguré, marquant l'expansion vers la cité basse. Les conflits internes entre guelfes, pro-papaux, et gibelins, pro-impériaux, agitèrent le XIIIe siècle, avec des figures comme Ezzelino da Romano imposant une tyrannie en 1259. Bergame alterna entre seigneurie et liberté, jusqu'à l'arrivée des Visconti de Milan au XIVe siècle. En 1428, Bergame passa sous la domination de la République de Venise, une période de stabilité et de prospérité jusqu'en 1797. Les Vénitiens érigèrent les imposants remparts de la Città Alta, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour défendre contre les Milanais. La ville devint un centre culturel, berceau de la commedia dell'arte avec le personnage d'Arlecchino, et patrie du compositeur Gaetano Donizetti au XIXe siècle. L'architecture fleurit avec la basilica Santa Maria Maggiore et le Battisterio. En 1797, Napoléon Bonaparte intégra Bergame à la République cisalpine, puis au Royaume d'Italie en 1805. Après la chute de l'Empire en 1815, la ville revint sous domination autrichienne dans le royaume lombardo-vénitien. Cette période vit des réformes administratives, mais aussi des soulèvements pour l'indépendance. En 1859, lors de la Seconde Guerre d'indépendance, Bergame fut libérée des Autrichiens et rattachée au royaume de Sardaigne, puis au royaume d'Italie en 1861 sous Victor Emmanuel II. La ville s'industrialisa au XXe siècle, devenant un pôle économique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle subit des bombardements et une résistance partisane. En 2020, Bergame fut durement touchée par la pandémie de Covid-19, symbolisant la résilience italienne. Aujourd'hui, capitale culturelle avec Brescia en 2023, elle attire pour son patrimoine et ses festivals. De ses origines celtiques à son présent dynamique, Bergame incarne l'âme de l'Italie, une fusion d'histoire, d'art et de vitalité. Que vous flâniez dans ses ruelles médiévales ou admiriez ses vues alpines, cette ville vous invite à explorer son passé pour mieux comprendre son avenir. Merci d'avoir voyagé avec nous. Abonnez-vous pour plus d'histoires italiennes.